Et merci de rejoindre Dice Therapy pour ce nouvel épisode d'Écrime, sonate vénitienne. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provence d'étanches brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'États indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur laquelle s'élancent des trains à vapeur et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Donc, il faut que je vous récapitule un peu tout ce qui s'est passé dans cette magnifique ville de Vénice. Vous étiez arrivé d'une façon terrible et qui a failli être meurtrière en vous écrasant avec votre dirigeable en plein milieu d'un des bâtiments les plus célèbres, le Palais des 107 théâtres. Sitôt arrivé, les autorités accourant pour vous réclamer dommages et intérêts, vous menaçant d'être emprisonné, mais grâce au contact de Philomène, vous avez été parrainé par un certain Uteo Destrelli. Il vous a accueilli chez lui, dans sa magnifique demeure de Vénice, et vous a demandé un service. Il s'agissait d'escorter un de ses amis, écrivain, sans qu'il s'en aperçoive, parce que il refusait d'être protégé et suivi. Donc vous avez accepté cette mission, d'autant plus que, comme l'a dit M. Destrelli, ça vous servirait sans doute au moment de plaider votre affaire de bris et de matériaux vénitiens. Donc vous avez, à travers tous les recoins et les méandres de la ville, vous avez escorté cet auteur perturbé, et à la fin de la journée, vous avez dû le sauver contre des hommes armés qui cherchaient à le capturer. Et cet homme était attiré par une étrange musique jouée par un orgue de barbarie. Un combat épique où Florian s'est battu à grands coups d'épée. Hamelin a réussi à... On ne sait pas bien ce qu'il a réussi à faire, Hamelin, mais apparemment certains hommes se sont détournés du combat sans raison aucune. Et le malheureux Philomène, peu porté sur les arts de la lame, a été grièvement blessé. Grâce aux bons soins du médecin du doge, il s'en sort pas si mal, avec une belle cicatrice, certes. Mais il s'en est remis assez vite, bien qu'il soit encore un petit peu handicapé dans certains de ses mouvements. Ça tire un peu sur les cicatrices. Et à votre grand étonnement, vous avez découvert que le fameux écrivain n'était autre que le doge de la lettre en personne, Faléo. Et vous avez compris que cette fameuse musique qui l'a poursuivi à travers tout Vénice l'avait envoûté. Un certain Armand, musicien de génie, depuis qu'il a joué cette musique au doge, le doge ne peut plus s'en passer, à tel point que là, vous le voyez, en état de manque, l'orgue de barbarie qu'il a récupéré est hors d'usage. La musique ne joue plus. Et Monsieur Destrelli vous demande à nouveau un service appuyé par son ami, le doge Faléo. Il s'agirait de retrouver un exemplaire, un enregistrement de cette musique, ou encore mieux, le musicien lui-même. Vous avez décidé de les aider. Le doge Faléo suspectait tout de même son confrère, le doge de la note, un certain Olsano, qui a eu l'air de prendre ombrage de sa popularité auprès des musiciens, au point de vouloir le faire enfermer à l'asile. Vous avez commencé votre enquête. Éléonore, en examinant l'orgue, a découvert le nom du fabricant qui n'était qu'un petit peu abîmé par les crimes sur une plaque de métal. Vous êtes allé voir ce luthier. Vous avez découvert qu'un homme encapuchonné, masqué, lui avait effectivement donné un disque à copier pour faire un air d'orgue de barbarie. Pas d'informations sur l'homme, à part que c'était un homme mystérieux encapuchonné. Par contre, le disque en question était estampillé par la bibliothèque
la grande bibliothèque de Venise. Hamelin vous a assuré que l'homme avait dit tout ce qu'il savait. Vous avez ensuite décidé d'enquêter à la bibliothèque, où vous avez été accueilli par d'abord un bibliothécaire en mal de renommée, comme Éléonore est présentée comme une journaliste, et vous a donné plein d'informations, qu'il y avait eu une erreur, un disque de musique étiqueté comme un manuel technique d'aérostat. C'était la première fois qu'une erreur avait été commise dans la bibliothèque. Vous aviez compris que c'était vraiment une affaire pour la bibliothèque. Et on vous a adressé à un employé sourd qui, lui, a dû voir le musicien Armand en question, puisqu'il se souvenait d'un jeune homme aux mains déliées et avec les cales propres au violoniste. Malheureusement pour vous, le disque n'est plus à la bibliothèque. Le responsable, le grand maître Lizzi, l'avait toujours en sa possession. Je vous dis l'avait parce que votre dernière mission vous a conduit à la demeure de maître Lizzi. Vous l'avez trouvé mort. Certains d'entre vous ont fouiné. Je crois que c'était Éléonore, Ferdinand et Florian. Pendant que, je pense, Philomène allait chercher les autorités et Hamelin surveillait les environs. Vous avez réussi à découvrir dans un des tiroirs du bureau du maître Lizzi une lettre. La lettre, alors je vous rappelle, on est dans le monde des crimes, c'est une tablette de cire gravée que vous avez trouvée. Et vous avez lu cette lettre. Cher ami, j'ai appris récemment que vous aviez en votre possession un enregistrement du concert que je donnais à l'hémicycle des salons de l'écho. J'ai bien conscience de m'adresser à un collectionneur dont la réputation n'est plus à faire, mais cet enregistrement est, comme vous devez le savoir, l'unique maquette de mon œuvre. Je desserre sans doute ma cause en vous confiant qu'il s'agit du seul exemplaire de ce concert. Mais je vous propose un marché qui devrait nous satisfaire tous les deux. Je vais bientôt prendre mes dispositions pour reformer le quatuor et enregistrer une nouvelle maquette de la sonate. Dans quelques jours, je dois me rendre au salon de l'écho pour préparer l'enregistrement. Pour cela, il me faut détenir l'exemplaire que vous possédez pour me présenter au salon. Je ne dispose pas du temps suffisant pour organiser un nouveau concert. Je vous propose donc d'emprunter votre exemplaire, le temps de convaincre les phono-éditeurs des salons et de vous le restituer sans coup férir immédiatement après. Si cette proposition vous convenait, et pour que nous en discutions, rendez-vous au club des dilettantes avertis ce soir. Votre serviteur, Armand. Vous vous étiez posé une question. Ce soir, est-ce ce soir ou est-ce un autre ce soir ? Et c'était à vous, on était le début de soirée. Dans la maison de Lizzi. Vous étiez sortis. On est sortis parce que les policiers étaient arrivés, donc vous leur avez, je crois que c'était toi Philomène, tu lui avais expliqué, voilà, on essaie d'entrer, il y a quelque chose qui bloquait la porte, tout ça. Donc les autorités ont pris vos noms, mais et ensuite ont classé l'endroit comme scène de crime, donc là vous êtes libre effectivement d'aller où vous voulez. C'est vrai qu'on avait beaucoup discuté de cette histoire de ce soir. Mais je me demande si on n'avait pas décidé quand même de se rendre au club des dilettantes. De toute façon. Il me semble que c'est ce qu'on avait voulu faire. C'est ça, je crois. On voulait pas aussi essayer de trouver les autres membres de ce quatuor ? Oui, exact. Oui. Bien vu, bien vu. Les membres de l'autre quatuor. À la bibliothèque d'Agrigente ? Au théâtre où est-ce que j'avais noté ça ? Les membres du quatuor sont... vous pouvez demander au salon des échos où ils doivent avoir les adresses des musiciens si vous avez besoin. Ceci dit, là c'est la nuit. Peut-être demain. Mais là il faut qu'on aille au club des dilettantes alors. Oui, je pense que... Au moins vérifier. Mais où est le club des dilettantes ? Oui. Et devons-nous nous habiller d'une façon particulière pour nous rendre à ce club ?
Alors peut-être que si tu sais où se situe le club, ça va te donner une indication. Est-ce que toi qui as étudié le plan, parce qu'il me semble que tu avais passé quelques temps sur les plans de Venice, Oui. je vais te demander de faire un test d'urbanotechnologie. Alors, J'ai fait 13. eh bien, c'est une réussite. Non seulement tu sais où est le club des dilettantes avertis, mais tu sais également dans quel quartier il se situe. Alors, je vais vous partager. Est-ce que vous voyez, déjà, prenez comme repère le Palais des Doges, le bâtiment central. Oui. Ensuite, donc vous traversez à l'est, vous allez passer dans le grand conservatoire de l'Aquilone, et il y a un grand pont qui se dirige vers l'est. Eh bien, le club des dilettantes se situe et est accroché à un des piliers du pont. Un des grands piliers du pont. Donc, je vais juste vous partager. Ah, ouais. Alors, normalement, ça met l'épingle en ordre. Oui. Ouais. Bon, en tout cas, mes amis, il va falloir être correctement habillés pour pouvoir rentrer. Ah oui. Oh, on peut mettre les masques aussi. Oui, on peut mettre les masques. Ah Mais on va pouvoir s'habiller Ah oui, c'est chez loin. notre On n'a jamais été aussi loin. hôte, Oui, il doit y avoir ce qu'il faut dans Oui, les oui. banderies de notre hôte. l'esprit lit. Ah, moi j'avais fait une commande d'une robe. Je me souviens. Oui, exact. C'était le majordome qui t'avait dit que Oui. ça arriverait dans... C'est ça. Il me semble que c'était la veille. Oui, je crois. Oh, avec un peu de chance. Vous voulez repasser du coup par Monsieur Espérons. Destrelli ? Oui. Bah oui, du coup. Peut-être qu'il connaît même un peu ce club. Oui, Quand au vous moins de arrivez- réputation. Quand vous arrivez chez Monsieur Destrelli, le majordome vous prévient que Monsieur est resté au Palais des Doges avec le Doge Faléo, parce qu'il ne se sentait pas très bien, mais que vous avez disposition. D'ailleurs, il peut même vous servir le repas, puisque nous sommes à l'heure du repas, si vous désirez manger avant de vaquer. Je lui demande s'il connaît le club des dilettantes. Bien sûr, monsieur. C'est un club qui n'est pas privé, mais qui demande d'avoir un certain niveau social pour en faire partie. Très calme, très peu... on en parle très très peu dans les plaques, donc il y a très peu de risques, de problèmes, de choses comme ça. Méfiez-vous quand même en y allant dans les rues alentours qui sont un petit peu moins sûres que le club lui-même. D'accord. Et vous Mais connaissez il a une bonne réputation. des personnes célèbres qui en font partie? Oh, eh bien, je pense que le gratin de Venise y est tous allés une fois à l'occasion ou deux. C'est un endroit idéal pour les rendez-vous discrets à l'abri des journalistes et des choses comme ça. Donc, plutôt pour des rendez-vous galants quand on a plusieurs dames différentes à côtoyer, ou alors pour des affaires qui ne doivent pas être encore d'ordre public. Très D'accord. discret comme club. Bon, ouais, Très merci. bonne réputation pour cela. Vous pouvez nous conseiller des vêtements pour ne pas faire tâche au milieu de tout ce beau monde? Bien sûr. Donc, Je le suis alors, et je m'habille comme il dit. alors, en fait, il faut s'habiller avec un pantalon un peu cintré, comme les messieurs, avec des bottes, et il faut évidemment chemise, gilet, Un la peu engoncé redingote là-dedans, mais par-dessus, et bien évidemment le chapeau. Quant à Éléonore, eh bien, ta robe est arrivée. Effectivement, il te dit que tu feras sensation de toute façon. C'est parfait. À condition peut-être de prendre une cape suivant, je ne sais pas quel est le moyen de transport que vous choisirez, mademoiselle, mais peut-être est-il, si vous voulez ne pas abîmer le tissu de votre tenue, il te tend une belle cape brodée, un peu plus sombre que ta. C'est parfait. C'est parfait, je vous remercie. Souhaitez-vous dîner avant de vous rendre au club ? D'ordinaire, les gens vont commencer souvent à y aller après dîner, quoi qu'on puisse y dîner dans le club. C'est plus des dîners sur le pouce, voyez, des petits encas qu'autre chose, mais il y a un bar, vous pouvez aussi vous sustenter si vous souhaitez, ou à moins que vous préférez que je vous fasse servir ici avant de partir.
Oui, bah quelque chose de léger alors. On ne voudrait pas avoir Oui. l'estomac trop gonflé sur place si jamais on doit manger encore un petit peu sur place. Bien, je m'en occupe. Laissez-moi un quart d'heure. Dans un quart d'heure, la table sera mise. Oui. Qu'en pensez-vous? Est-ce que nous y allons à pied ou bien nous mandatons une calèche ou je ne sais quelle. Une calèche serait pas mal, hein, c'est un peu loin quand même. Hein, je pense. Hein. Ouais. Et pourquoi pas un bateau? Oui, ou un bateau, exact, c'est vrai. Je suppose qu'on peut effectivement. Un bateau serait peut-être mieux, en plus serait peut-être plus discret. Une gondole? Oui, une gondole. Une gondole encore Hmm. mieux. Moi, je dis pour le bateau. Oui, finalement. Bah, Ah, bateau-gondole, c'est pas la même chose, non? Si. Oui. Ça flotte. Je sais pas, il y en Ça a peut-être flotte. différence. Et donc tous les frais annexes sont pris en charge par le Doge, hein, je suppose? Bien sûr. Faut espérer. Tu veux demander au majordome? Bah oui, l'entrée dans ce club, je suppose que c'est pas gratuit. Ah, là, je suppose que vous devrez faire avec vos propres moyens tant que Monsieur Destrilly n'est pas rentré. Ceci dit, j'ai cru vous entendre parler d'une gondole. Là, par contre, nous avons un homme de confiance qui s'occupe des trajets personnels de Monsieur Destrilly que je peux mettre à votre disposition si vous le souhaitez. Parfait. C'est parfait ça. Ah oui. C'est très bien ici. Je n'ai jamais été aussi entretenu de toute ma vie. Donc pour le souper, il vous a préparé une soupe d'albâtre. Alors l'albâtre est un oiseau. Et puis à côté de ça, c'est du pain mais c'est fait à base de champignons. Donc des tartines de ce pain avec du pâté de fulige. Qui est une sorte de sanglier sauvage un peu écailleux mais c'est proche. Écaille. Voilà. Mais rassurez-vous, on ne mange pas le cuir, monsieur. Je n'ai préparé que les meilleures parties. Ah, je vous fais confiance. Essayez de m'imaginer cette créature. Mourant dans les forêts. Bah, t'as sûrement Enfin, dans les déjà marais. dû en voir, je pense, mais je sais pas si je peux t'aider à imaginer mieux. Je vais regarder. Non, pas besoin. Mon imagination est assez fertile. C'est mon personnage qui parle. En tout cas, cette enquête... Regarde à quoi tu penses quand il t'annonce le fulige. Voilà ce que tu as dans ton assiette. Oh. Miam, miam. Ouais. C'est massif. Trapu. Donc il s'est arrangé avec le gondolier et dès que vous êtes prêt, il vous dit, eh bien écoutez, j'ai fait mander le Tonio qui vous attend. Et vous voyez où il est, vous vous souvenez, hein, où vous logez à la maison d'Estrelli, hein, qui est au nord. En fait, il y a des petits canaux partout, hein, y compris devant la maison d'Estrelli. Donc une gondole, on peut tenir jusqu'à 8, hein, c'est assez grand, hein, c'est pas une gondole pour les amoureux, c'est vraiment, vous avez de quoi vous asseoir. Les bancs sont recouverts de tissu, une sorte de velours cramoisi. Et les coussins sont très confortables. Moi, je pense Je que m'installe j'ai bien, emmené un tranquille. masque quand même. Oui, Florian il avait faut emmené un masque, masque aussi. Oui. Je prends le mien Il aussi. me semble que j'ai ça. Moi, j'ai un Il masque me semble que vous aviez standard, tous fait je un crois. masque, hein, je crois. Au moins un masque standard, je crois. Oui. Simple, Ah, mais oui. moi, je l'ai customisé. J'ai complètement Ah oui, exact. retranscrit avec ce que j'ai pu la carte de Venici. Ah oui, c'est vrai que t'avais customisé ton masque, c'est vrai. Bon, ça ressemble à des pattes de mouche, mais je m'y retrouve. Il y a la carte sur ton masque. Bien, si votre repas est terminé, donc vous montez à bord de la gondole. Donc la gondole, contrairement à ce que vous auriez pu imaginer, en fait, suit un système de rails métalliques qui sont fixés sur le fond et sur un des côtés des canaux.
Donc à chaque fois qu'il y a un embranchement, en fait, le gondolier qui est un expert, évidemment, en maniement de son bateau, il a au bout de la longue tige en bois qu'il a, il y a un espèce de petit crochet qui est relié à un petit bouton sur le manche. Donc il appuie sur le bouton, ça déclipse en fait le câble et il le retend sur le câble de la rue perpendiculaire et de rue en rue, vous allez arriver. Il se fatigue même pas. Vous allez arriver juste à côté du club des dilettantes avertis. Vous arrivez en bas par contre. Et donc en levant la tête, vous vous apercevez que le club des dilettantes est une espèce de structure comme une tour. Ça monte en fait tout autour d'un pilier du pont. Donc pour vous, il vous faut monter des escaliers en colimaçon de bois. Il y a des mains courantes qui sont métalliques sur le côté pour vous accrocher. Et le club des dilettantes est tout en haut. Donc il vous faut escalader, grimper sur 5 étages jusqu'à arriver devant la porte du fameux club des dilettantes avertis. À la porte... Y a-t-il un autre moyen d'arriver ici ? Eh bien, tu n'en vois pas d'autre. Tu as beau regarder autour de toi, ça a l'air d'être effectivement le seul moyen, à moins de voler, mais ce n'est pas encore dans... Oh oui, je m'en doutais. Parce que même de l'autre côté du pont, on peut pas y arriver en fait, parce que la porte est vraiment côté extérieur. Et tu comprends pourquoi, en te retournant, c'est parce qu'en fait, de cet endroit, il y a une magnifique vue sur Venice, comme c'est surélevé, ça vous permet de voir toute la ville à vos pieds. J'espère que vous n'avez pas le vertige. Non. Et devant la porte, 2 énormes gorilles, hommes à carrure de gorille, montent la garde et vous regardent arriver. Ils sont... Alors, le monsieur et les deux sont vraiment costauds. Ils sont dans un costume qui est tendu à craquer au niveau des bras, des biceps, des cuisses. Mais néanmoins, ils sont habillés avec une sorte d'uniforme de serveur, en fait. Ça m'intimide quelque peu. Je laisse mes compagnons traiter avec eux. Quand vous arrivez, madame, messieurs, vous n'êtes pas membre du club des dilettantes, il vous faudra vous acquitter de la taxe de 3 hurles pour rentrer à l'intérieur du club. Oui, 3 hurles, d'accord. Donc par personne, hein, bien sûr. Par personne. Il est devant la porte tant que vous n'avez pas réglé votre ICO. Bon. Fort bien, je vais régler. Donc, Ferdinand règle pour tout le monde, donc avec un petit... Wow, merci hochement de tête Ferdinand. Satisfait. L'homme se décale et son collègue vous ouvre la porte. C'était Ferdinand ou Florian ? Je crois que c'est Non, c'est Florian. Non, c'est Florian, pardon. Oui, c'est Florian. C'est pas... Ah oui, parce que Ferdinand est peut-être pas aussi riche que... Ah, bref. Donc, quand vous arrivez... Je ne souhaite pas répondre. Vous arrivez à l'intérieur du club des dilettantes et vous voyez que c'est un endroit qui est forcément très riche. Il y a du bois, du véritable bois. Certes, il y a un petit peu de métal. Il y a des rideaux qui sont de tissu que vous voyez que dans la maison noble. Mais ce qui vous frappe le plus, c'est que c'est vraiment du bois. Les tables de jeu sont en bois. Il y a même des échiquiers avec de véritables pièces en bois qui sont des petits chefs-d'œuvre. Vous voyez les petits détails du roi, des reines, des pions. C'était pas très... À cette heure-ci, vous arrivez tout de même assez tôt. C'est pas très fréquenté. Vous voyez 3 dames qui sont à une table entre elles, dans une discussion qui a l'air très sérieuse. Un monsieur accoudé tout seul au bar qui sirote une absinthe, l'air pensif. 2 hommes qui ont des papiers étalés devant eux, qui ont l'air de tractation très énergique. Et enfin, une jeune dame qui déplace des pièces d'échecs sans aucun adversaire en face d'elle. Peut-être attend-elle quelqu'un. Pas d'individu tout seul. Vous avez... Si, la dame en face de son échiquier. Il s'appellerait Armand ? Ah, monsieur tout seul, il y a un homme au bar. Oh. Un homme au bar. Bon, alors voilà un endroit luxueux. Quand vous arrivez,
un homme arrive de derrière un comptoir, il faut supposer que c'est le maître des lieux, se présente, il est très bien habillé, pas du tout comme on s'attendrait d'un barman ou d'un tenancier, hein. Il est habillé tout à fait comme dans les tons vénitiens, comme Monsieur de Strelly, comme vous-même, hein. Il se présente, il s'agit de Monsieur Assetti. Eh bien, je suis heureux de voir des nouvelles têtes par ici. Je vous en prie, voulez-vous une table? Il vous désigne une des tables bien éclairée, pas trop près du coin des anses, pas trop loin du bar, bien éclairée. Je regarde mes compagnons. Oui, bien sûr. On va Prendre dire une table. Ouais. Bien. Vous souhaitez boire quelque chose, peut-être? Bien sûr, que nous proposez-vous? Une petite dégustation, peut-être? Eh bien, vous avez une dame avec vous, de l'absinthe, peut-être. Ce n'est pas trop fort. Oui, très bien. Je peux avoir plus fort pour ces messieurs, mais... Non, l'absinthe, ça ira. qui vous sert... En fait, il va amener la bouteille, il va vous poser des verres, et avec une petite cuillère métallique, il pose un petit carré blanc, brillant, et goutte à goutte, il va faire tomber les gouttes de l'absinthe une à une à travers le sucre jusqu'à ce que le liquide légèrement troublé par l'apport se dépose au fond de vos verres. Ça prend un petit moment et au bout d'un petit peu de temps, il termine et vous souhaite une bonne soirée et il vous précise qu'il est à votre disposition si vous avez besoin de la moindre chose. Et il retourne un petit peu plus derrière au niveau du bar. Oui, pour devenir membre de ce club, qu'est-ce qu'il faut payer une cotisation, quelque chose? Oh oui, monsieur, c'est tout à fait exact. Il faut faire partie des Vénitiens. Il faut être vénitien, d'origine, citoyen de Vénice, et payer une cotisation. Vous avez raison, c'est tout à fait cela, monsieur. Et quels sont les services proposés par votre établissement? Dis-je en regardant à droite à gauche. Nous assurons une discrétion exemplaire pour toutes les affaires qui seront menées dans cet établissement. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun journaliste qui traînera ici, ni aucune oreille indiscrète. Nous pouvons vous assurer d'insonoriser certaines parties de la salle. Effectivement, vous n'aviez pas remarqué, mais il y a des salles qui pour l'instant sont ouvertes, mais il y a une espèce de système coulissant avec des rideaux doubles et triples qui ont l'air d'être doublés peut-être par une plaque métallique, qui doivent pouvoir se fermer en cas de besoin. Donc faire comme une petite bulle en fait de confidentialité. Ingénieux. Oui. Oh, je commence à prendre goût à cette vie de luxe et je m'étire sur ma chaise. Concentrons-nous. Et il nous faut savoir si cet Armand est ici. Est-ce que je peux faire un check psy pour voir s'il y a un Armand dans le coin? Oui, bien sûr. Du coup, ça serait plutôt la psyché, je pense. C'est ça que tu voulais utiliser? Donc, tu utilises toujours ton point d'annonce plus la psyché. Donc, il fait que ça va rajouter 2 sur toi. En fait, tu essayais de voir s'il y avait par hasard un confrère avec des pouvoirs un peu similaires aux tiens, c'est cela? Oui. Il s'appelle Armand. Tu es troublé. Pas d'Armand. Mais au moment où tu sondes légèrement en surface les esprits des gens qui se trouvent dans la salle, tu commences à ressentir une douleur très violente au niveau des tempes. Il y a un collègue. Hamelin, vous n'allez pas bien? Il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici. C'est peut-être l'absinthe. Non, c'est pas l'absinthe. C'est une personne qui a les mêmes capacités que moi. Peut-être même plus forte. Qui essaierait de vous bloquer? Oui, qui m'a bloqué et qui m'a renvoyé quelque chose de pas mal. Je pense qu'il faut faire attention, peut-être. Vous voyez comment ça saignait du nez, Hamelin. Oh. Je trappe... voilà, merci, je me tapote doucement. Et qui serait cette personne? On peut pas savoir. Je sais pas d'où ça vient. Hein. Est-ce que je peux savoir d'où ça vient? Tu veux retenter? Non, est-ce que j'ai... Non. Là, pour l'instant, t'as pas réussi à avoir d'autres informations, sauf que, c'est ça, il y a eu quelque chose et on t'a empêché. Non, pour l'instant, je me repose.
J'essaie de Bon. reprendre. Je pense que. Oui. Ça sert qu'elle est peut-être pas trop skinny, je sais pas.